que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de tout ce qui vient de se passer dans l'année 2020 et ce que je prévois pour l'année 2021, en tout cas ce que je me souhaite. Désolée si vous allez entendre un bruit de fond, mais c'est ma chaufferette qui est ici à côté de moi. J'ai beaucoup trop froid, j'ai les pieds congelés et si je ne veux pas filmer une vidéo pendant que je trempe comme ça, il vaut mieux qu'elle reste à côté de moi. Donc je vais vous parler de mes bonnes résolutions 2021 et vous faire une petite rétrospective de mon 2020. Je vais me préparer avec vous parce que juste après cette vidéo, je vais filmer une autre vidéo. Et voilà, donc je profite de l'occasion pour faire les deux ensemble. Je vous mettrai les produits que j'ai utilisés quelque part par là ou par là en images. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Donc sans plus tarder, c'est parti! Donc nous allons commencer par le commencement, l'année 2020. L'année 2020, je pense qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Je pense que ça a été pour tous une année qu'on n'est pas prêt d'oublier et qu'on aimerait oublier en même temps à la fois. Moi, je vois souvent le côté positif des choses. J'aime voir le bien même quand il y a du mal. Et je trouve que cette année 2020 nous a fait mettre au point nos priorités et ce qui était vraiment important. Ça a été une année super difficile pour tous. Et en plus de ce qu'il y a eu donc, du virus, il y a également les problèmes personnels qui viennent s'y installer. Pour celles qui m'ont suivi savent ce qui s'est passé pour moi en 2020. Ça n'a pas été une année facile du tout. Mais j'ai la santé, mes proches ont la santé. On s'en est bien sorti, disons, on a fait très attention, on continue de faire très attention. Donc de ce côté-là, côté virus, je pense qu'on a eu de la chance. Je ne veux pas parler de ce fichu virus qui est encore là aujourd'hui avec nous, mais je vais vous parler plutôt de mon côté YouTube et Insta. Donc cette année, moi j'ai ouvert ma chaîne en 2019 et cette année 2020 a été une année hyper intense en émotions. Que ce soit sur Insta ou YouTube, j'ai fait des super rencontres. J'ai rencontré des filles qui partagent la même passion que moi. J'ai rencontré des abonnés qui sont devenus des copines qui sont hyper géniales. J'ai également vu progresser ma chaîne et ça me fait vraiment hyper plaisir. J'ai presque 1500 abonnés. Pour certains, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est énorme. Je me suis vraiment investie cette année dans ma chaîne et cette année-ci, 2021, je pense que je vais m'investir encore plus. Encore une fois, pour celles qui m'ont suivi, vous savez bien, j'ai eu le déménagement, j'ai des travaux à la maison. Des fois, ma santé ne me permet pas de tourner. J'ai eu des moments d'arrêt. Mais je pense que c'est très important d'avoir des moments d'arrêt, des moments pour soi. Parce que à côté de ça, qui est juste une passion, un hobby, ce n'est pas mon travail. Moi, ça, c'est mon moment d'évasion, rien de plus. J'aime parler avec vous, j'aime vous partager. J'aime vraiment cet esprit d'évasion, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. Moi, je me prends au sérieux sans trop me prendre au sérieux. J'essaye d'être assez régulière, parce que j'aime quand même que mes abonnés puissent avoir des vidéos assez régulièrement. Mais si je dois faire un arrêt, je ne vais pas en faire une maladie. Ce n'est pas une priorité pour moi. La priorité, c'est vraiment de vous partager le plus naturellement possible ce que je fais, ce que j'aime bien. Et voilà, c'est tout. Je me prends pas vraiment au sérieux, que ce soit dans la vie ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc pour en revenir à ce qui s'est passé pour moi en 2020, je vais vous dire les points positifs. Comme je vous disais au début de vidéo, moi je vois le positif même quand il n'y en a pas. Je sais pas si c'est un bien ou un mal, mais voilà. Donc en 2020, j'ai eu vraiment la chance de connaître des filles qui partagent la même passion que moi, des filles qui ont également des chaînes YouTube. Et à côté de ça, c'est devenu, disons, des copines à distance, puisqu'on ne peut pas se rencontrer en ce moment. J'ai vraiment fait des rencontres exceptionnelles, des filles en or, vraiment. Et elles sont toutes vraiment hyper sympas. Je pense que pour 2020, c'est tout ce qui s'est passé. On n'est pas parti en vacances, on n'a rien fait d'exceptionnel. Je n'ai pas eu grand chose d'exceptionnel. Mais j'ai eu ma famille, j'ai eu ma santé et ça me suffit. Maintenant, on va passer à l'année 2021. Donc pour 2021, on a quelques projets de vie. Le premier est celui du mariage. Si d'ici là, on pourra se marier. Donc on aimerait bien se marier à la commune, faire le mariage civil en 2021, si tout va bien, en juin 2021, juste avec nos parents. Et ensuite, on fera le mariage religieux à l'église en 2022. Mais bon, ça, c'est dans 2 ans. Et donc, j'espère vraiment que d'ici juin, on pourra au moins se marier avec nos parents, nos proches, vraiment en très petit comité. Sinon, petite parenthèse, donc dans mes cadeaux de Noël, il manquait un cadeau. C'était le cadeau de mon chéri qui était en retard.
c'est vraiment pas grave, ça n'a pas été un problème pour moi, ce n'est jamais un problème que j'ai un cadeau ou pas, c'est pas un souci. Moi, l'important c'est d'avoir mon copain, ma famille auprès de moi. Et enfin, après 8 ans, il m'a fait sa demande, je suis hyper contente, même si c'était après avoir fixé les dates du mariage. Mais bon, il vaut mieux tard que jamais, je suis hyper contente. Là, je l'enlève pour quand je filme pour pas la salir. Mais voilà, je suis hyper contente. Donc voilà le plus gros projet 2021. Ensuite, on est toujours en travaux à la maison, mais je pense que ça, vous me l'entendrez dire pendant quelques temps. Là, dans l'immédiat, on est en train de changer la cuisine équipée. Puisque quand on est venu habiter ici, en fait, on l'avait tout simplement repeinte pour en attendant. Et pour le coup, là, on est en train de la changer. Je ne sais pas du tout sur quel make-up je suis en train d'aller, mais voilà, j'y vais. C'est avec cette palette que j'aime trop, c'est de la marque Unique, c'est la numéro 6 et elle a des couleurs mais magnifiques. Désolée, je voulais parler pendant que je traçais mon liner, mais pour moi c'est quasiment impossible. À voir qu'il sèche, parce qu'en fait celui-ci, c'est celui de chez Catrice. Il sèche hyper vite et après pour mettre le mascara c'est galère, donc je vais faire un œil à la fois. Donc pour ce qui en est des réseaux sociaux, je voulais vous dire que cette année, ça sera moins de prise de tête sur Insta et un peu plus présente, disons plus régulière sur YouTube. En tout cas, c'est le but que j'aimerais me fixer. Mais voilà, moi je vis de jour le jour, vous savez bien, pas de prise de tête. Et pour Insta, pourquoi je vous dis pas de prise de tête? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait attention à son feed et franchement, chapeau à elle, mais moi je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à être moi-même en fait quand je me focalise à faire des choses comme ça, bien cadrées, avoir un beau feed et tout, poster certaines choses, éviter d'en poster d'autres, ce n'est pas moi du tout. Des fois j'aime vous partager aussi d'autres côtés, d'autres aspects de ma vie, surtout sur Insta, pour tout ce qui est les photos sur mon feed. Donc voilà, je me suis dit que ça sera comme ça cette année et pas autrement, pas de prise de tête. De toute façon, moi, ce que j'aime le plus, c'est YouTube. Donc, on va terminer le make-up. Comme vous voyez, moi, c'est une couleur que j'aime trop. C'est la première fois que je fais une couleur à plat comme ça, une seule couleur. Je suis venue appliquer une seule couleur qui est un petit peu à burgundy et je suis venue estomper avec un léger marronnet. Et j'aime beaucoup le résultat. Et j'ai mis un petit point de lumière dans le coin interne. Donc maintenant, je vais vous parler d'une chose que j'aimerais vraiment faire en 2021, si possible. Donc, comme je vous ai dit, en 2020, j'ai rencontré des filles. Plein de filles sur Insta et sur YouTube. Pardon. Certaines d'entre elles sont devenues vraiment des copines. C'est des personnes que j'apprécie vraiment beaucoup. Et donc mon but est vraiment de pouvoir rencontrer au moins quelques-unes d'entre elles. Il y en a quelques-unes qui sont ici de Belgique. Je trouve ça vraiment chiant. J'en ai marre de ce virus. Parce que je me dis, elles sont pas si loin. On pourrait vraiment s'éclater, aller faire un peu de shopping ensemble et passer de bons moments. Mais non! On est bloqué par ce virus. Et mon dernier rêve, enfin dernier, je dirais plutôt que c'est le premier, c'est celui de pouvoir enfin ne plus avoir mal au dos. Mais quand je vous dis ça, franchement, je vous le dis à cœur ouvert. J'en ai tout simplement marre de ne pas pouvoir faire ce que tout le monde fait normalement sans avoir mal au dos. Je vous prends un exemple. Cette nuit, j'ai dormi avec les électrodes. Donc les électrodes, c'est la machine avec les câbles qu'on met quand on va chez le kiné. Ben, on m'en a offert une à Noël, sachant que je souffre de douleurs au dos chroniques tout le temps. Et cette nuit, j'ai dormi avec toute la nuit. Donc je me suis réveillée ce matin, elle était comme ça dans mes bras. Voilà, c'est ma nouvelle copine. Donc j'espère vraiment cette année pouvoir me sortir ou m'améliorer avec tout ça. Sinon, j'espère vraiment que de votre côté, tout va bien. Que votre année 2020 se soit entre guillemets bien passée, que vous avez vos proches en bonne santé et vous-même. Et surtout, j'espère que 2021 vous apporte vraiment tout ce que vous désirez. Donc voilà, je suis venue terminer les lèvres. Je vous mettrai les produits que j'ai utilisés juste ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez comme objectif, vous, en 2021, sans trop vous prendre la tête, puisque moi, je trouve que se fixer vraiment des buts bien précis, ça nous évite de vivre vraiment comme on voudrait. Donc, fixez-vous des buts, donnez-vous des motivations, faites vraiment ce que vous voulez sans trop vous prendre la tête, puisque les prises de tête, ça ne mène pas à grand-chose.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je vous poste bientôt un nouveau concours, donc restez branchés pour les nouveautés. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!